Même avec les femmes, les masses. Wouah, tracteur! Bon, on est avec un abonné. Eh merde, vous voyez là-dedans là? C'est la panne. Je me prends pour Florian. Tu peux venir s'il te plaît? Bon, je vous laisse. Bonjour tout le monde, bienvenue au quotidien Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans les champs comme vous pouvez le voir, j'espère que vous allez tous très bien. Vidéo préparation de terre pour le printemps, bricolage, on campe les masses, on prépare le tracteur avec un copain. On va également avec un abonné retraité cramer le rond de queue dans la luzerne, comme m'avait dit dans les vidéos antérieures. Enfin bref, pas mal de mamailles. Et surtout un truc qui va sans doute plaire fortement aux éleveurs, un petit partenariat avec des jeunes qui viennent de lancer un site internet, un espèce de Le Bon Coin en élevage pour acheter et vendre leur bétail. Je vous en parle plus dans la vidéo, vous verrez bien. Gros bisous, bonne nuit à tous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et c'est parti! J'ai mon caméraman avec moi ce coup-ci. Tu peux te montrer? Il est un peu timide, c'est un beau garçon. Arrête tes conneries. Bonjour, fidèle abonné. Merci. Bon, faut qu'il aille chercher du pain dans un quart d'heure. On va essayer de démerder de remettre les masses de roues avant. Faire au mieux. On est dimanche matin, on vient de revenir de la bringue. Lui est tout endimanché. Par contre, les godasses blanches, ça c'était pas une grande idée. Hein. C'était pas. À la base, je devais pas venir. Ici, on n'est pas chez HLG Machinerie ou quoi, c'est pas du bitume. On est des pauvres paysans. Hein. Enfin, attends. On est des pauvres paysans. Là, on est en train de faire le plein du 726 à la Diblou. On va faire le plein de gasoil, mettre les masses de roues, mettre la grosse masse devant et atteler le Terrano. La semaine prochaine, là, il n'y a plus 4 gouttes cette nuit. Ils annoncent beau encore. Et on va aller préparer les terres pour le printemps. Je fais le plein des Diblou parce que si tu fais pas le plein des Diblou là-dessus, tu fais pas la journée de boulot. C'est le tracteur du fonctionnaire. Il a tellement le réservoir il est petit. 10 heures de Terrano et tu rentres chez toi. Ça, c'est le gros point d'or du tracteur, c'est le réservoir. Il est un peu petit. Alors, on peut apercevoir que quand même Aurélien a lavé le Kubota et a graissé tous ces petits points. Donc, beau travail, de précision. La fourche MX là, nickel. Il manque plus que les tapis quoi. Ah non, le tapis c'est pour l'hiver, c'est bien. Ça, il faut la douille qui va au bout. Ça, vous je les remonte. T'as juste acheté chez PMC Pro. À co, ouais. Origine. Parce que là, tu vas faire quand tu mets les masses. C'est comme j'ai pété ça derrière. C'est la petite pièce qui te fait relever le bras. Tu parlais dans le... Ce que tu parlais dans le... Dans le fun que tu as essayé il y a pas longtemps. Voilà. Bon bah faut que je la remette. Ah, c'est du plastique. C'est cassé, ouais. Bah, ça casse, hein, si tu oublies, elle casse. Bon, ça t'empêche pas de travailler, mais tu peux plus relever les bras, faut que je le fasse. Allez, un pas dans maman. Tu la tournes vers moi. Voilà. Et normalement, on doit pouvoir la poser. Et après, je la remplis. Ça. Tu recules. Oui, bien sûr, il faut que ça rentre. Tu sois à peu près là. Donc ça, Ouais. là. Ouais. Et après, tu fais quoi? Et après, alors après, ce qui va se passer, c'est qu'on va être comme ça, là. Et moi, je serai comme ça. Oh, on va pas mettre ça. On va pas mettre ça. Ah, putain. On va pas mettre ça, non. Ah, c'est pas mal, hein. Je mange une Comme avec les femmes, les masses. Faut manier ça calmement, mais quand il faut mettre en butée, il faut... Voilà, là, la masse, elle est plaquée. Faut que j'avance un petit peu. Ouais, c'est bien. Oh, l'homme fort. Donc, du coup, explique-nous pourquoi tu mets des masses aujourd'hui. Là, on va travailler la terre pour le printemps, donc travaux de traction. Donc, le chargement arrière du tracteur, c'est surtout pour gagner en adhérence, limiter en patinage et puis mieux passer la puissance au sol. Parce que le tracteur est lourd, on l'a combiné avec des Axiobip 2 en VF. Donc VF, ça veut dire Very Flex, si je dis pas de bêtises. Donc on peut vachement baisser en pression et avoir le maximum de barrettes au sol, genre 3 barrettes au sol, et pour avoir une meilleure traction. Limitation de l'usure des pneumatiques, et puis également on diminue
la consommation de gasoil. Vu qu'il y a moins de patinage, moins de consommation de gasoil. Et puis ça fait bien. La sangle, elle est où? Là. Là, il y a 950 kg plus 300 kg de masse devant. Ouais. Voilà, c'est des jerrycans de 50 kg. Avec le porte-à-faux et tout, j'estime à peu près à 1,4 tonne la masse à l'avant. C'est parce que j'ai des champs pas mal vallonnés à faire, et puis les conditions sont quand même humides, le rouleau va être plein de terre à l'arrière d'outil. Ça va créer du porte-à-faux en plus, donc il faut une bonne masse pour bien asseoir le tracteur. On le sent bien. Le tracteur est prêt, il ne restera plus qu'à faire la pression des pneumatiques et faire le plein de gasoil. Ça, je ferai le jour où je partirai dans les champs. On est dimanche, il est 11h30. J'arrête parce que c'est pas de famille, donc voilà. Je vous reprends dans la semaine, voir un peu s'il y a des trucs à vous montrer ou quoi. Bisous. Comme vous avez pu le voir dimanche, donc j'ai fait l'entretien du Kubota. Enfin, l'entretien, c'est un grand mot. Lavage, soufflage, graissage. Comme mon copain Dimitri vous l'a fait remarquer. J'ai mis un petit coup dans la cabine, donc. Et là, on va s'occuper de graisser les tirants de relevage, tout ce qui est filetage 3 points et filetage stabilisateur. Voilà. Les chandelles, je vais sans doute les graisser. Normalement, je le fais pas, mais on va regarder aussi les chandelles vite fait. Bon, ça c'est bon. Et puis voilà quoi. On va démonter le chargeur. On va peut-être le fueler, le ranger à l'abri. Et puis comme ça, le tracteur là, il servira, je pense, à faire le fumier l'hiver à la remorque. Voilà. Et puis j'ai de la ferraille à l'emmener. Enfin bref, ce sera dans les prochaines vidéos. Ça. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas mettre de la graisse, parce que la graisse, malheureusement, les agrégats, la terre, la poussière, ça colle et ça vous fait ce qu'on appelle comme une pâte à rôder, ça vous fait une pâte dégueulasse qui se fout dans les fitages et c'est encore pire qu'avant. Voilà, là maintenant c'est propre. Et moi j'utilise donc le produit que je vais vous montrer de chez Primalab. Ça marche bien. Franchement, j'ai toujours été super content de ça. C'est le Prilube de chez Primalab. C'est pas un partenariat, parce que ça lubrifie super bien et surtout, il n'y a pas de merde qui colle, quoi. Moi, le bras de mon vieux Merlot, il n'y a pas un pet de jeu dedans. J'ai une fois serré les vagues en téflon. J'ai toujours mis de ça sur mon man du 40.7 CS. J'ai jamais eu de soucis. Par contre, pour tout ce qui est produit de nettoyage, carrosserie et cabine, tout ça vite, j'ai un super plan pour vous. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos avec Sonax. Enfin, c'est surtout Phoenix Agri, donc Fabien Laurence, pour ceux qui connaissent, celui qui polish les tracteurs. Il a été chez pas mal de youtubeurs agricoles. HLG Machinerie, Guillaume éleveur de brebis et j'en passe. Et franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est bien moins cher que du Primalab et c'est super efficace, surtout le produit cabine, il est incroyable. Enfin bref, je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Même le loquet, je vais le lubrifier tant que j'y suis, malgré qu'il va bien comme tout. Un petit coup de Prilube, ça fait tout mal. C'est de l'entretien, mais sur du long terme, moi j'étais dans des fermes, ça fallait y aller au marteau de grain pour démonter.
tous les ans un petit entretien comme ça et c'est très bien. Voilà, là celui-là je l'ai nettoyé, graissage et c'est good. Voilà, j'ai repris à fond, impeccable. Voilà, c'est good. Celui-là qui se pose la question, ça c'est quand même agréable. Voilà, j'ai plus qu'à graisser le tracteur. Bon, je vais vous montrer ça. On continue dans la vidéo. Bon les petits potes, il est temps de vous parler du partenariat de cette vidéo. Alors c'est un partenariat un peu spécial, il n'y a pas de code promo, il n'y a pas de tout ça. C'est des jeunes français que je vais mettre en avant, des jeunes fils de paysans qui ont créé un site. Ça s'appelle Boviplace. Donc en fait c'est un site internet, ça c'est 100% pour les éleveurs. Ça s'appelle Boviplace, donc c'est exclusivement pour les bovins. C'est un site internet où vous pouvez acheter et vendre des bovins. Vous avez une vache à acheter, vous avez une vache à vendre, vous avez un troupeau de genisse à vendre, vous voulez agrandir votre troupeau, améliorer votre souche, acheter des genisses pour l'art pro, n'importe quoi, un mâle reproducteur, acheter un bon taureau, et ben c'est là-dessus qu'il faut aller. Ça permet de mettre en relation les éleveurs entre eux. Moi je trouve que c'est formidable. C'est quand même deux jeunes de la Saône-et-Loire qui ont créé ce site-là. Donc deux jeunes qui ont la petite vingtaine, là vraiment la petite vingtaine. Et moi déjà ça, je leur dis chapeau bas les gars. Donc donnez-leur de la force et surtout allez faire un tour sur le site. Donc c'est Boviplace. Et c'est vraiment un site qui est bien branlé. Enfin moi personnellement je suis une burne, je serais incapable de faire ce qu'ils ont fait là. Des fois, voilà, vous avez un voisin éleveur qui a des vaches à vendre, vous ne le savez pas, et bah grâce à ça, vous le saurez parce qu'il sera dessus et qu'il aura regardé ma vidéo. Voilà. À savoir que les gens qui vont sur ce site-là, c'est des gens qui sont intéressés, donc des potentiels acheteurs, bien évidemment. Donc vous aurez bien plus de chance de vendre vos animaux là-dessus. Les deux jeunes, ils ont vraiment l'ambition que leur plateforme, ça devient un incontournable comme Le Bon Coin ou Agri-Affaires, voilà. Au-delà du bouche-à-oreille, ça permet aux éleveurs entre eux de pouvoir s'acheter et vendre leur bétail. Et ça, c'est génial. C'est super facile de poster l'annonce, n'importe qui peut le faire en quelques clics. Il n'y a pas beaucoup d'informations personnelles pour pouvoir ouvrir un compte. C'est totalement gratuit, il faut en profiter. Ça sera peut-être payant, mais comme ils m'ont dit, ça sera vraiment quelques petits euros juste pour couvrir leurs charges. Ils ne comptent pas faire du beurre là-dessus, c'est pas du tout leur objectif. Donc voilà, et franchement c'est tout à leur honneur. Grâce à ça, vous aurez un site où vous pourrez acheter des bovins toute race, tout âge, n'importe quel sexe, et ça sera nickel chrome. Ça me fait vraiment plaisir de les mettre en avant parce que si on n'encourage pas la jeunesse agricole qui sortent le doigt du cul et qui font des choses qui franchement, faut dire, est vraiment bien gaulées, et je sais qu'il y a beaucoup de monde à mon avis qui sont pas au courant de ce site là, donc je vais vous mettre le lien dans la description, je vous le mets également ici. Allez-y, allez faire un tour et vous verrez bien par vous-même, en vrai c'est vraiment pas mal. Gros big up à la Saône-et-Loire, la bise et on continue. Bon, on est avec un abonné, sécurité à fond, pour le coup. Il est venu me voir, alors il habite pas super loin de chez moi. Et tiens, j'ai dit on va aller cramer le rond de Cuscut comme on m'avait dit là. Vu qu'il fait beau, ça marque pas trop, vous voyez. Oh, c'est vrai que ça marque pas, hein, impeccable. Et vous voyez, la luzerne est bien repartie, là elle est prête à passer l'hiver tranquillou. Et puis on va aller cramer le rond de Cuscut. Mon godet il est plein de paille, j'ai une botte qui a pété dans un stockage de paille. On va étendre ça, on va balancer une allumette là-dedans et puis on va cramer ce fameux rond parce que tout le monde m'a dit qu'il n'y avait que par le feu qu'on pouvait cramer ça. Si on fait du glypho, malheureusement il n'y aura plus de luzerne et ça c'est pas le but parce que s'il n'y a plus de luzerne, il va repousser du vulpin plein de saloperies. Normalement on ne devrait pas avoir trop de mal à le trouver, le rond de Cuscut il est là-haut juste après le versant. Et puis j'ai de la main d'œuvre ce coup-ci donc ça va bien. T'as quel âge? Ah, j'ai 62 ans. Oh la vache! C'est beau ça? Oui. T'aimes bien quoi dans la vidéo, dans les vidéos? Pardon, ah tout. C'est vrai? Ah oui, ça te plaît? Ça va, c'est sérieux quand même? Bien fait, on dit pas trop de gros mots, il y a des gens qui t'ont dit des gros mots. Oh, tu sais, ça me dérange pas. Ah bon, ça va. Ça me dérange pas. Tu vois, il n'y a plus rien. Hein. Hey, tu vois, j'ai pris assez de paille, mais il n'y a rien de trop. Je vais m'en mettre là, toi. Oui. On n'arrive pas à voir ce que c'est, ce putain de Cuscut là. Moi, je le vois pas. Hein. J'espère que ça va marcher, mon affaire. Après, j'ai suivi ce que les gens ont dit en commentaire, hein, moi. Alors, en espérant que les conseils ne soient pas des conneries, quoi, hein. Ah non, ils m'ont tous dit ça, les gars. Tous. À l'unanimité. Bah, tu vois, je me suis dit, il va y avoir 3 fois trop de paille. Et bah, il y en aura assez, mais que juste. Bon, bien évidemment, on va pas foutre le feu au bois, hein. On est au mois de novembre, la luzerne est verte poireau et puis on est loin du bois. Il y a toujours des gens un petit peu, tu sais, les donneurs de leçons. Ah bah oui, les béni-vivi là. Si vous avez des meilleures solutions, faut le dire en commentaire. Hein. On a du mal.
La paille est sèche, Ouais, normalement. ça Allez, y est. c'est parti. C'est parti. La flamme olympique. Bon bah voilà, je voulais juste vous montrer ça. On n'est pas des pyromanes, mais en espérant que ça fonctionne bien. Parce qu'a priori, ça peut se propager dans le champ quand on fauche. Je l'avais fait exprès, je sais pas si vous avez vu un peu la délimitation avec la faucheuse. Donc on verra bien ce que ça dit. Bon, je vous laisse. Et puis on se dit à demain. Je vais sans doute aller au Tarano demain matin. Enfin, dans la journée, on va attaquer ça gentiment. Oh c'est pas possible. Bon, comme vous pouvez le voir, on entretient un peu les accotements de la ferme. Le tracteur tondeur du Yann. Ah, il n'y a plus de capot, il a fait tomber un truc dessus il y a une paire d'années. C'est un Pollens. Voilà. Je l'ai refait, il y avait un ressort de cassé. Et hop, je vais mettre un petit coup de débroussailleuse. Et à côté, là, un peu la bordure. Ah, il y a un peu de beau monde qui vient au mois de décembre voir la ferme. Alors, pas bien, ça fera un coup de propre privé. Un crapaud dans une boîte d'allumettes. Vous avez déjà vu ça? Bah, c'est moi sur un tracteur tondeur. Allez, hop. Allez, on fait le plein de l'auto. On va dégonfler les pneus parce que bon, bah, j'ai pas de télégonflage, on a le télégonflage du pot. C'est tu ouvres la boîte là et tu prends le bouton qui est dedans. Voilà. Et après tu fais ça. Et t'enlèves parce qu'il y a 1,7 kg. Il y a 1,5 kg ou 6 là dans les roues. De devant. Pique trop de devant. Il est temps de vous montrer la qualité du travail. Les conditions sont limites quand même. Sincèrement, regardez le rouleau. Je pensais pas que ça serait aussi frais. On a une quinzaine de centimètres de profondeur. Là, je vais surtout voir si le truc est plat. Ah, il faudrait que je déplie un peu. Le tracteur il s'arrête tout seul maintenant. Avant il restait en avançant. Bon, c'est pas plus mal. Sécurité. Bon, c'est là que tu es content d'avoir un bon tracteur avec des bons pneus. Et je dépasse pas les 7% de patinage, donc bon, ça va. C'est plus le fusible, ça sera le bourrage du rouleau, quoi, vous vous doutez bien. Mais bon, sinon le boulot est pas trop mal, hein, c'est assez plat. Ça pioche bien, ça mélange bien, c'est le but. Mais bon, c'est un peu juste. Et je revenais par rapport à la vidéo précédente, par rapport au vol donc du Canadien. Donc je sais c'est qui. Alors, il y a des petits rebondissements. Alors déjà, il y a des gens, ils ont dit ouais, tout, dire que c'est les chasseurs. Il faut savoir que là, le chemin là, c'est un cul-de-sac qui mène au chemin à un champ du voisin. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre, il n'y aura pas d'autre chemin à côté, il n'y a rien. Et hormis les chasseurs et les agriculteurs, et du moins en agriculteur, il n'y a que nous, la famille Masson, et mon voisin qui a la parcelle juste au-dessus, qui passe. Personne d'autre passe par là, il n'y a pas de chemin. Donc voilà, et les bois sont pas exploités. Et donc sinon il y a les chasseurs. Et effectivement, c'est un paysan voisin. Alors, pour tout vous dire, a priori, mon père m'a dit que l'outil était à lui. Dans notre bordure de champ, dans notre bois. Donc, il est venu le rechercher, et là, je l'ai vu chez lui. Donc, il est venu le chercher, par contre, il nous a rien dit du tout. Il aurait pu nous le dire quand même. Donc, bon, je sais pas si on peut dire que c'est à nous, parce que ça fait quand même bien longtemps que c'est là. Pour le coup, j'étais persuadé que c'était à nous, j'allais le prendre. Et vu que même lui, il se rappelait plus il a dû aller se promener, il a vu ça, il a dit, oh bah, je vais le rechercher, il a été le rechercher. Voilà. Donc, en soi, je sais pas si on peut appeler ça un vol, mais bon, il aurait pu nous le dire quand même. Bon bah sinon le boulot va pas trop mal. Bon là c'est les petites parcelles. Je vous ferai plutôt une belle vue de drone demain. On est chez le chef là, regardez le chef il arrive. Vous voyez le chef? Ça c'est le Florian. Il a un peu d'aigle parce que c'est moi qui fais le terrain pour lui. Mais je ne peux pas lui dire. Oh puis il y a les enfants. Oh il y a toute la smala. On va ils vont venir me rechercher. Il est 11h48 à mon avis. Le contraire m'aurait étonné. Wouah, tracteur. Pas de terre celui-là, voilà, pas de peine de terre. On fait du tracteur? C'est parti. Alors Florian, t'es deck parce que t'en fais pas. Ouais. Je disais ça dans la vidéo, je dis oh, gros, il va aller faire de l'Airzo Prairie. Sinon le vendredi tu feras la voûte, moi j'irai faire de l'Airzo Prairie. Je me demande si on va pas en faire un peu dans les
Des buts, tout ça. C'est juste gros. Bah oui que c'est grand. Bah là ça allait mieux, mais plus tu descends, ça j'ai... Là-haut, c'est déjà bloqué. Vache. Bah ça bourre pas, hein. J'ai pas bourré une fois, mais il y a du monde sur le rouleau quand même. Bon après là on va quand même profond. Hein. Enfin, c'est bien. oui, bah faut pas plus. De quoi que t'allais J'adore piocher. au fond. Ça va bébé? T'es content de faire du tracteur? T'as un beau tracteur vert sur ton bonnet. Qu'est-ce que tu veux à Noël pour le Père Noël alors? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu dis? Un Kubota. Un Kubota. Tu veux quoi? Moissonneuse. Ah, une moissonneuse. Coûte cher ça. C'est toi qui lui achètes, Florian? A few moments later. Bienvenue dans une dalle de caillasse. Voilà. Voilà. Et c'est pas le pire. Ouais, ça, dites-vous que c'est un champ qui a mon nom. Ah, j'ai que du bon. Ça, c'est le pire. Oh, je relève un peu, parce que là, il n'y a pas de terre. Oh. Voilà, voilà. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ici, c'était notre pire parcelle en blé, puis bah, c'est là que la benne a retourné, hein, là-bas, là, dans le chemin qui fait comme ça. Et là, la parcelle là en blé, c'est la pire parcelle, elle fait 68, 69 quintaux, on n'a pas fait 70 quintaux. Alors, voilà. Allez mon grand, gentiment, voilà. Il y va, hein. Le but c'est essayer de pas patiner. Donc à l'avant je suis gonflé à 900 grammes et à l'arrière je suis à 900 grammes 1 kg. Allez, un tout petit peu en dessous du 1 kg. Et merde, vous voyez là-dedans là? C'est la panne. Je vais avoir un boulon qui a pété. Pourtant j'ai relevé, hein. J'enlève toujours dans la butte là, mais je crois qu'il a pas kiffé trop le frisson. Hein. Bon bah allô Florian, merci bisous. Alors c'est là que t'es content d'avoir acheté la boulonnerie d'Avansor chez PMC Pro avec les moins 30%. Bon maintenant il faudra attendre l'année prochaine, les retardataires c'est trop tard, hein. Les 30% c'est fini, la commande a été passée. Et voilà, on chic pas. On met ça. Ouais bah tu vois, c'est bien ce que je pensais, le boulon a pété. C'est qui va ou c'est moi? Ah bah tu peux y aller, vas-y, je filme comme ça. Ah c'est gentil. Ça va Florian? Oui. T'as pas quelque chose à dire par hasard? Si. C'est quoi? À quoi? Attends. Non, j'ai appris ça. Tant que j'y pense. L'anniversaire. Ah, merci beaucoup à tous les abonnés, à tous les... Ah, les abonnés, les gens qui ont visionné la vidéo, qui t'ont dit joyeux anniversaire. T'as répondu à aucun message? Non, j'ai même pas regardé la vidéo. T'as pas regardé la vidéo? Pas encore le temps. Donc en fait c'est moi qui te dis de dire merci, mais sinon tu savais même pas qu'il y avait des gens qui avaient commenté quoi. Ouais. Tu sais combien il y a de commentaires? Non. Là où je te parle, je crois qu'il y en a 790. Il n'y a pas tout le monde ou c'est que... Ouais, 90%. Ouais. Bah, merci beaucoup. Hey, c'est appréciable, hein, l'habitude de Florian il casse, c'est moi qui répond, regardez ça. Regardez, je me prends pour Florian. Tu peux venir s'il te plaît? Oh, regarde. Oh là là, je me régale. En plus j'ai ces claquettes. Impeccable. Allez hop, on fait le plein du tracteur là. Je vais pouvoir vous dire combien que j'ai consommé. Il est 5h40 comme vous pouvez le voir, donc là on est reparti. Donc il y a 30 hectares à faire aujourd'hui, même c'est une parcelle de 19,90 et à contre ça il y a la parcelle donc de Maïsien qui faisait 10 hectares et demi, 10 hectares 45. Donc ça fait un petit 30 hectares et demi à faire, donc là pour une bonne journée j'espère que j'aurai assez du plein, on verra bien, comme ça vous permettra de juger. Et hop, je finis le plein, je vous dirai juste après combien que j'ai consommé. J'ai fait à peu près 15 hectares, voilà. Donc c'est pas dur, 226 litres. Divisé par, on va dire qu'il y a quasiment 15 hectares. Voilà. Je suis à 15 litres à l'hectare. À savoir que j'ai plutôt fait 16 hectares. Avec tous les recroisements, j'avais pas mal de points. Je ne dois pas être loin des 16. Donc c'est plutôt correct. Et moi, l'indicateur, bah là, il m'affiche 11 litres à l'hectare. Mais hier, je vois, il m'affichait plutôt 17 litres. Voilà. Donc 15 litres à l'hectare en gasoil.
c'est plutôt correct. On va se mettre en PPAP, position parallèle au plafond avec mes petites tatanes du Florian. Je sors le drone, il est là ce coup-ci, je l'ai pas oublié. Je vous montre un peu tout ça, et puis c'est parti! Donc là, la parcelle de 20 hectares est finie. Là, je vais aller manger, puis en même temps, je vais ramener du fioul, quoi, parce que il me reste les 10 hectares et demi là à faire depuis ce matin. Donc j'ai commencé, il était quoi, 6 heures. Donc en 6 heures de temps, j'ai bouffé pas loin de 3/4 du plat. Je vais vous montrer un peu le travail. Je fais une bonne quinzaine de centimètres. Le gel va tranquillement passer dans ces gros blocs de terre là. Et ça va le faire, vous voyez. C'est vrai que c'est de la terre qui est relativement lourde ici. Profondeur 15-17 cm en bas de la dent, puis un peu plus haut aux ailerons. Le Fendt, il en a plein le sac. Il y en a assez. Hein. Et voilà, c'est une fun vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bon, moi je vais finir tranquillement mon boulot. Demain, je vais aller sans doute à l'Herse de Prairie, mais ça va être mon frère qui va me remplacer sur le 726. Je vais aller faire un peu d'Herse de Prairie avant la flotte, parce qu'à mon avis, c'est le dernier quart pour le faire. Je vais faire un peu les parcelles en coteau, où il n'y a pas d'eau, et où j'ai des soucis des fois de dégâts de sanglier d'hiver. Essayer d'éclater toutes les bousses. Enfin, ouais, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, je pense. Donc voilà, gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Merci en tout cas à Dimitri pour avoir filmé. Merci également à Jean-Marie d'être venu à la ferme et de m'avoir aidé pour faire le feu au niveau du Cuscut. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça va marcher, parce que moi je suis pas convaincu pour le coup. Si vous avez des questions relatives à la préparation de terre, au boviplace ou quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine vidéo samedi 9h30 sur Côté Aurélien. Merci d'avoir aidé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, c'est toujours important. De vous abonner, ça c'est méga important. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, salut et banzai!